Pas là où tu es. Ne te déplace pas. Il y a des choses qui vont se passer que tu dois récupérer au nom de Jésus-Christ. Je vais remercier. C'est un ami pour moi. On s'est connus en 2008, 2009. C'est là où j'ai connu, comme il a dit, donc il avait 17 ans, 16 ans, quand j'ai connu son père. Nous avons travaillé ensemble. Pour moi, dans la ville, c'est une famille amie. On a passé de bons et de mauvais moments ensemble. Pasteur, merci pour l'amitié et la considération. Et que Dieu bénisse. Je suis épaté, très épaté de l'endroit. Et nous allons libérer l'onction qui va faire des miracles. Merci pour le travail. Que Dieu t'accompagne plus loin. Les hommes de Dieu qui sont dans la salle, prophètes, que Dieu vous bénisse. Donnez-moi 30 minutes, je vais te révolutionner ce soir. Il y a des choses qu'on va libérer ce soir. Tu connais ces choses, mais pas comme je vais te l'expliquer aujourd'hui. Je suis dans le livre des Jean, chapitre 17. Livre des Jean, chapitre 17. J'étais en train de prier pour l'invitation que j'ai pour Greatness. Waouh, c'est chaud ici. Hein? Yes. C'est très chaud. Je peux lire avec vous, chapitre 17, verset 4. Si quelqu'un a pris dans la salle, peut m'aider à lire. Jean, chapitre 17. Jean 17, 4. La parole de Dieu dit ceci. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Amen. Remonte à toi. Et maintenant à toi. Okay. Oh, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'étais en train de prier quand l'homme de Dieu m'a donné l'invitation pour ici. Je ne voulais pas donner un message par expérience ou quoi que ce soit. Je voulais que Dieu me parle de ce que je dois dire ici. Dieu m'a ramené dans cette histoire et dans une autre histoire que je donnerai. Je ne voulais pas donner un message par expérience ou quoi que ce soit. Je voulais que Dieu me parle de ce que je dois dire ici. Dieu m'a ramené dans cette histoire et dans une autre histoire que je donnerai après. Écoutez quelque chose que Jésus-Christ est en train de libérer ici. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je crois que dans cette salle, il y a quelqu'un qui a la vie éternelle ici. Non, est-ce que je crois que quelqu'un a la vie éternelle? Tu as la vie éternelle? Donc sachez-le que par toi on doit connaître Dieu. Je suis en train de dire ceci. Est-ce que quelqu'un a la vie éternelle ici? Je suis en train de dire ceci. Quelqu'un a la vie éternelle ici. Je prie que par toi que quelqu'un connaisse Dieu. Donc tu ne m'as pas encore bien saisi. Je dis par la manière dont Dieu va faire dans ta vie, quelqu'un va voir Dieu dans ta vie. Donc je ne m'as pas encore compris. J'ai dit tes mains guériront les malades et les gens vont connaître ton Dieu. Donc tu ne m'as pas encore compris. J'ai dit ta présence arrivera quelque part. Et par ta présence dans un endroit, les gens seront bénis. Les gens seront guéris. Je suis en train de parler. Ton nombre guérira les malades demain. Oh, je suis en train de parler aux gens. La Bible dit, or la vie éternelle. Ça dit, si tu as la vie éternelle, ce n'est pas seulement vivre longtemps. Dieu a déposé en toi un dépôt de sa connaissance. En fait, Dieu dit par toi on me connaîtra. Oh my God. J'ai dit par toi on va connaître Dieu. On me dit, asseyez-vous, pardon. J'ai besoin de deux personnes. Venez un peu. J'ai besoin de deux personnes. Venez mes frères. J'aimerais ajouter cette troisième. Suivez-moi bien ce que je vais dire ici. La vie éternelle, c'est quoi en fait aussi? La vie éternelle, c'est lorsque le passé, le présent et le futur ne veulent pas se lâcher, veulent marcher ensemble. Je répète ceci. La vie éternelle, c'est lorsque le passé, le présent et le futur marchent ensemble. Je suis en train de répéter et de dire ceci. La vie éternelle, c'est lorsque le passé, le présent et le futur ne veulent pas se lâcher. Voilà pourquoi, restez ici. Quand tu seras au ciel, ton passé va aussi être manifesté là-bas. Je suis en train de dire ceci.
La vie éternelle, c'est lorsque ton passé et ton présent ne veulent pas s'élargir. Ce qui veut dire, dans ton présent, tu peux vivre les choses du futur. Ce qui veut dire, dans ton présent, les choses du passé peuvent revenir. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ici. J'ai dit, maintenant, dans les 3 ans, toi, tu es où? Tu n'es pas dans le passé, tu n'es pas dans le... Je dis pas que tu es ici. Maintenant, dans ton présent, hein, ce qui est dans le futur peut venir dans le présent. Oh my God, est-ce que je parle aux gens ici? Oh, écoutez-moi bien. On lui a remis 2 poissons et 5 pains. L'espace, c'est un produit qu'on a dans le futur. On commence par le farine, mais on finit par le pain. Mais comment quand cet homme a prié, les personnes multipliées? Parce que la vie éternelle, c'est lorsque dans le présent peut attirer le futur. Je suis en train de parler maintenant dans cette salle, que le futur de quelqu'un éclate aujourd'hui. Oh my God. Je dis au nom de Jésus, ce que tu attendais demain que ça arrive aujourd'hui. Ce que tu attends demain que ça arrive aujourd'hui. Donnez-moi la main. Je dis ceci, la vie éternelle, c'est le passé, le présent et le futur qui marchent ensemble. Jean a vu les choses dans le passé. L'Apocalypse, c'est un livre du passé pour toi et moi. Mais bizarrement, toi et moi, nous sommes en train de marcher vers le Bible, vers les livres qu'on a eu dans le passé, mais qui aura des restants dans le futur. Je parle à quelqu'un ici. Je dis que tes 3 temps se mélangent aujourd'hui dans les noms puissants. Je dis dans les noms puissants de Jésus. Je suis encore en train de dire ceci. La vie éternelle est que ce qui est passé n'est pas encore passé. Je répète, ce qui est passé n'est pas encore passé. Le miracle de Moïse n'est pas encore passé. Le miracle d'Élie n'est pas encore passé. Toi aussi aujourd'hui tu peux invoquer le peuple des endroits. Je dis toi aussi, oh, donnez-moi un amen. Il a cru qu'il était le seul à séparer l'eau. Il a séparé l'eau avec son bâton. Mais il a cru qu'il restera seul. Mais comme la vie éternelle, j'ai dit, c'est le passé, le présent et le futur. Il y a quelqu'un de qui a récupéré ça. Lui, il n'a pas séparé l'eau avec le bâton. Il a séparé l'eau avec son manteau. Il croyait que c'était fini. Comme je dis encore, le 3e est venu. Le 3e est venu. Qui était le futur d'Élie et de Moïse. Mais quand lui, il vient, il ne sépare par l'eau. Je dis à quelqu'un, le miracle existe, tu verras plus que ça. Donnez-moi un amen. Je dis, tu vas faire plus que le miracle de Jésus. Je dis, tu vas faire plus que le miracle de Jésus. La vie éternelle encore, c'est quoi, papa? La vie éternelle, c'est lorsque les circonstances, l'espace et le temps sont enlevés. Si le temps n'existe pas dans ma vie, ça veut dire que je ne suis pas malade. Parce que les malades dépendent du temps et de l'espace. Je dis la souffrance dépend du temps et de l'espace. Si la vie éternelle, c'est l'absence du temps et de l'espace, ça veut dire que je ne tomberai jamais malade. Voilà pourquoi ton Seigneur n'est jamais tombé malade. Parce qu'en lui, il y avait l'éternité. Je dis à quelqu'un, tu mourras bien ici. Je dis, tu finiras bien ici. Oh. Je parle au sang. La vie éternelle, on nous enseigne. J'ai entendu un prédicateur prêcher en disant c'est l'absence du temps et les circonstances. Si le temps n'existe pas dans la marche, ça veut dire douleur aussi en pas. Si les circonstances n'existent pas, ça veut dire ce qui peut produire que je pleure n'existe pas, je ne pleurerai pas. J'aimerais dire quelqu'un ici, tu ne pleureras pas. Tu me donnes la main, hein, la grâce vient vers toi. Je suis encore dans la vie éternelle. Je suis encore dans la vie éternelle. On dit c'est l'absence du temps et de l'espace. Ça veut dire, papa, ton église grandit aujourd'hui. Je dis, il y aura des milliers de personnes aujourd'hui. Si le temps n'existe pas, parce que c'est le temps qui fait qu'il y ait une personne demain, qu'il y ait 2 personnes demain, qu'il y ait 3 personnes demain, qu'il y ait 4 personnes demain. Ça, c'est le temps. Mais si le temps est enlevé, aujourd'hui tu peux avoir 10 000 personnes ici. Voilà pourquoi quand il a pris le panier, il a levé le panier. Il a mis le panier dans l'éternité. Et quand le panier est dans l'éternité, les poissons sont venus. Oh, donnez-moi un amen. Là où on devait pêcher les poissons, on ne devait plus pêcher parce que l'éternité est à la nation. L'éternité ne respecte pas les circonstances. L'éternité obéit à une chose, la parole que tu déclares. Tu déclares la chose, l'éternité va agir. Parce que c'est l'éternité qui a créé l'éternité.
même. C'est la parole qui a créé le temps. Tu parles, Dieu béni, Dieu béni. Tu parles, Dieu guéri, Dieu guéri. Tu parles, tu vois, gérant. Or, la vie éternelle, c'est l'absence du temps. Permettez-moi, Jean, de la définition que l'Église donne. On dit la vie éternelle, c'est vivre éternel. Vivre éternel. C'est vivre éternellement. Donc, en fait, même aux awa, dit ça dans la Bible. Yo okotambulaka ti olemi. Parce que ta vie n'a plus de fin. J'ai dit ta vie n'a plus de fin. Oh, donnez-moi un amen. Ta bénédiction n'aura pas de fin. J'ai dit ta bénédiction n'aura pas de fin. J'ai dit ta bénédiction n'aura pas de fin. Que ne vous bénisse pas. Homme de Dieu, écoute maintenant ce que je t'ai dit, ce qui va se passer ici. Je le en bas. Quand Dieu m'a amené ici, j'ai dit qu'est-ce que je donne à Christmas. Dieu m'amène à Esaïe 6. Va lire ça. C'est le message de cette église et c'est la saison qui commence. Dans Esaïe 6, on dit ceci. L'année du mort du roi Osef. Il y a la mort dans le pays. Il y a la mort dans la vie. Il y a deuil dans la vie. Dans l'autre côté, il y a des essences. Il pleurait le roi. Les anges célébraient Dieu. Dans ce lieu ici, il y aura célébration de Dieu ici. Je t'ai dit, papa, il y aura pleurs à l'extérieur. Ici, il y aura la gloire de Dieu. J'ai dit, il y aura manquement de l'autre côté, mais de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Oui, je parle vite, papa. Ils étaient en train de pleurer le roi. Dieu ouvre ses yeux. Prophète, Dieu ouvrira tes yeux à une autre dimension. Prophète, Dieu le fera. Ici, ce n'était pas un rêve. Quand vous lisez cette histoire, bien aimé, vous voyez comment Dieu est grand. La vie éternelle, papa, prêchez Dieu ici. Prêche la grandeur de Dieu. Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, comme il veut, quand il veut, de sa manière pour que sa gloire soit établie. Pour Ézéchiel, il l'amène de l'autre côté. Il prend l'esprit d'Ézéchiel, il l'amène de l'autre côté. Pour Joseph, il le fait dormir. Il lui donne des rêves. Pour Esaïe, il ne lui amène pas. Il ne fait pas dormir. En pleine journée. En pleine journée. J'ai dit que les yeux de quelqu'un s'ouvrent ici. J'ai dit que tes yeux s'ouvrent en pleine journée. Tu seras en train de marcher. Tu vois la spiritualité comme un écran. J'ai dit que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ici. J'ai lu le livre de William Branham. William Branham dit ceci. Ça arrivait qu'il s'arrête devant quelqu'un. Et il voit à côté de l'homme un écran. Et l'écran lui montre le futur des choses qui devaient arriver. Bien aimé, ces choses peuvent revenir à l'église. J'ai dit que ça revienne à l'église. J'ai dit que ça revienne à l'église au nom de Jésus-Christ. J'en ai assez de presser un Jésus faible. Ça fait des années que je presse Jésus. Ça fait quelques 5 ans. J'ai dit Jésus n'a côté à un souci à le mater. J'ai besoin d'un Jésus puissant. J'ai besoin d'un Jésus de miracle. J'ai besoin d'un Jésus qui guérit les malades. J'ai besoin d'un Jésus qui ressuscite les morts. J'ai besoin d'un Jésus qui délivre et qui périt. Même dans les chaos que Dieu te rend riche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsqu'il voit ces messieurs-là, il voit les anges en train de dire Saint, Saint, Saint. La terre est remplie de sa gloire. Directement, il voit comme un monsieur, comme une femme, avec une robe. Je suis en train de me poser la question. Les pans de la robe là qui remplissaient les temples, Dieu était dedans ou Dieu était dehors? Parce que le pan de la robe remplissait les temples. Alors j'ai pris ces deux images. Si Dieu était dehors, ça veut dire que le pan de la robe est entré dans les temples et ça remplit. Si Dieu était dedans, ça veut dire tellement que le pan de la robe a commencé
commencé à remplir, il y a une évacuation des gens. Ou bien, si les gens sont restés dedans, ils étaient étouffés par le vent de la robe. Mais permettez-moi que j'entre un peu dans l'histoire des pains ici. Permettez-moi. Je vais prendre 2 histoires des pains ici. Vous savez, la Bible parle des pains. Ah, ma pasteur est là et qui me permette. Ma soeur, tu peux venir? Les pains de la robe, c'est comme la partie ici. C'est comme là en bas. On touche. Dieu le fera ici. Je ne dis pas Dieu. C'est des histoires que Dieu me l'a donné aujourd'hui. Les gens que Saïl touchent les pans de la robe de Samuel. Lorsqu'il touche les pans de la robe, dès qu'il a touché, Samuel a dit ceci. Aujourd'hui, je sais que Dieu vient d'enlever la royauté sur toi et déposer ça à une autre personne. J'aimerais dire à quelqu'un, lui, on a enlevé la royauté, toi, on enlèvera la pauvreté. J'ai dit ce soir, Dieu enlèvera la pauvreté des gens ici. Dieu enlèvera les maladies ici. Tu me donnes un amen. Que ta main touche le pan de la robe. Lorsqu'il a touché le pan de la robe, ça veut dire que dans le pan de la robe, il y a la guérison dedans. Comme le pan de la robe remplissait le temple, Dieu est en train de dire ceci. Dans mon temple, il y aura de la délivrance. Et ce soir, je te délivre de la pauvreté. Je te délivre des soucis. Je te délivre de plaies au nom puissant de Jésus. Il y a l'histoire de mon maître, Jésus-Christ. On dit aussi une femme accouchée. Une femme accouchée. Je suis entré dans cette histoire. Je me suis dit ceci. Elle a dit, si je touche le pan de sa robe, je serai. S'il y avait maintenant un autre frère qui disait, si je touche le pan de la robe, je serai riche. Donc ça allait être que, ça pouvait être ceci. Même l'homme, c'est lui qui touche aussi. Je me l'ai dit à ce matin, oh, toi touche, lève-toi un peu, lève-toi un peu. Comme cette personne, touche là où tu veux. Touche là où tu veux, touche là où tu veux. Touche là où tu veux. Je vais le dire, touche là où tu veux. La même robe peut donner la guérison à droite. La même robe peut donner la poitrine à gauche. La même robe peut donner le visage devant. Oh, tu peux dire, si je touche le pan de sa robe, j'aurai mon visage. Si je touche le pan de sa robe, j'aurai mon mariage. Si je touche le pan de sa robe, j'aurai ma santé. Si je touche le pan de sa robe, mon maman sera guérie. Oh, que Dieu te bénisse au nom de Dieu. Que Dieu te ouvre au nom de Dieu. Je dis, il y a le pan de la robe ici. Je dis, il y a le pan de la robe ici. Si tu touches derrière, mon père aura le travail. Si je touche derrière, ma maman aura du commerce. Donnez-moi un amen. Est-ce qu'on peut le toucher? Est-ce qu'on peut le toucher? Est-ce qu'on peut le toucher? J'ai besoin des gens qui prient en langue ici. J'ai besoin des gens qui prient en langue ici. J'ai besoin des gens qui prient en langue. Et Yamaruba Shaka. Kariba Seke Memate. Kayamaraya. Rakateyama. Il viendra ici. Il touchera les pas de la robe. Il viendra ici. Mon frère, que Dieu t'utilise plus que moi. Que Dieu te voie plus que moi. Que Dieu t'amène plus loin que moi. Et Yamashaka. Laissez-moi te toucher. Qui te chauffe selon ta foi. Je dis qui te chauffe selon ta foi. Et bien, c'est ça. Oui, tempra da dianondere. Oui, Bahasusa Pakadia. Nerika Pakadoria. Oui, tempra da Bahasusa. Dianonda Negade. Walila Wanasame. Oui, Tiria Bahadia Noshe. Me cure pecarunde Magida. Oui, Bagana Hafa Diakoba. Ifranonda Biada Penda. Ekira Babade Gadereshe. Oui, Lepera Bahadi. Ramakakabaya. Emelebede Kotere. Assieds-toi un peu. Ça remplissait les temples, papa. C'est vrai, je ne dis pas parce que je te connais. Je te le dis pas parce que je suis l'ami de papa. Je te le dis
parce que Dieu m'a dit de le dire. Il y a une saison de miel qui commencera ici. Que les gens viennent prier par la foi. Amen. Insiste sur la foi. Amen. Les gens entreront ici. Ils sentiront guéris. Les sida va disparaître. Amen. Le cancer va disparaître. Amen. C'est moi ce que je voulais le prier ici. Amen. Oh. Que chacun vienne avec la foi. Yes. Le pas de la robe remplissait. Dieu va l'élever. Les jeunes qui sont ici, Dieu est en train de le bénir à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Amen. Écoutez, papa, ça continue la vision. Tout d'un coup, Dieu commence à dire ceci. Qui parlera de nous? Oh, j'ai posé la question, Dieu. Mais ça fait un temps que quelqu'un parlait de toi. Il y a des anges qui disaient Saint, Saint et Saint. Mais pourquoi tu étais? Qui parlera de nous? Il y a une dimension que Dieu va ouvrir ici. Bien aimé, il y a un temps que Moïse a parlé de Dieu. J'ai dit il y a un temps qui vient quand si tu parleras de Dieu. Mais je prie, lève ta main. Tu ne parleras pas de Dieu seulement, tu pardonnes le péché. Toi, tu parleras de Dieu de miracles. Tu parleras de Dieu de guérison. Tu parleras de Dieu de joie. Tu parleras de Dieu qui parlera de nous. Est-ce que l'adoration des anges ne suffisait pas? Est-ce que lui dire qu'il est saint ne suffisait pas? Bien aimé dans le Seigneur, il est temps que cette génération puisse parler de Dieu. J'ai dit parlons de Dieu. J'ai dit parlons de Jésus-Christ. Parlons de Jésus-Christ. Je transforme. Il est plus grand que l'intelligence artificielle. Jésus est plus grand que l'intelligence artificielle. Jésus est plus grand que ça. Amen. Parle de Dieu. Parle de Dieu. Dieu m'a dit ceci. Il est temps dans cette église. Ce qui te montrera, tu dois le dire. Il lui a déjà montré. Et puis il demande de parler. Dieu fera que tu te fasses d'abord vivre des choses. Après avoir vécu, tu parleras de cela. Il est temps de ne pas prier ta parole. Donnez-moi un amen. J'ai mis le temps de parler de Jéhovah Rapha. Qu'est-ce que ça fait le guérison? Non. Quand tu parleras de Jéhovah Rapha, tu auras le preuve que Jésus guérit. Amen. Tu auras le preuve que Jésus guérit. Amen. Il est temps de ne pas dire Jéhovah Jireh. Non. J'enlève la saison. Il pourvoira dans tes besoins. Il pourvoira en finance. Il pourvoira en santé. Il pourvoira en argent. Quand Dieu va le faire. Bien aimé, Dieu pourvoit. Amen. L'homme de Dieu est là, je suis là. Papa, je suis parti à Bujumbura. Bible et $10. Bible et $10. Si j'étais prêt, Dieu peut le faire. Dans un pays où l'économie est trop bas. L'économie de Burundi, c'est difficile d'exposer là-bas. Mais je te dis, Dieu m'a montré. Il ne dépend pas de l'économie du pays. Dieu ne dépend pas des relations ou des connexions. Avec toute humilité, on ne peut pas parler de ces choses parce que ce sont des choses qu'on veut le sera. Mais on veut quand même vous dire que Dieu agit. Amen. Aujourd'hui, quand j'entre chez moi au Bujumbura, papa, je vois aussi 3 voitures, je me dis, c'est venu comment? Jesus, je reçois la même grâce. Oh, venez chez moi. Maintenant, j'ai une Jeep. Ni on a Jeep, ni on a Jeep. J'ai dit, ni on a Jeep. J'ai dit, tu as fait des cantos. Amen. Quand je suis parti, le pasteur était au courant. J'ai fait 2 ans. Je n'arrivais pas à payer les études des enfants. Mais je croyais à ces dieux-là. Je suivais ces dieux-là. Aujourd'hui, quand je vois mes enfants, j'ai ma fille qui étudie dans une école privée où je paye par année $800. Une seule personne. Donc j'ai 3 personnes par année. Ça m'arrive à $3000. Je me demande ça vient d'où. Quand Dieu
miracles. Je reçois. Dieu te donne les guérisons. Je reçois. Dieu te donne les miracles. Je reçois. Dieu te donne les guérisons. Je reçois. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prophète, en 2018, j'ai vu les gens venir dans mon église. Ils sentent comme ça, ils trouvent 70 personnes pasteur. 70. 60 étudiants et élèves. Je n'avais que 3 couples. Et les gens ont envie que Marcelo vienne prêcher dans mon église. Tout le monde disait, c'est ici. Ici. 70 personnes. Les gens ont commencé, ils sont là. Les gens ont commencé à appeler. Confirmez-nous, est-ce que c'est vraiment vrai, c'est là-bas? Est-ce que c'est vraiment vrai que c'est cette église-là qui l'invite? Mais il y a des grandes églises ici à Bujumbura. Cette église-là, en 2018, l'action est passée le vendredi, on a fait 32 000 personnes. Les samedis, ils sont là. À la parcelle, papa, j'ai appelé la police. Il dit, si vous nous laissez, on aura des problèmes ici. Je reçois l'onction. J'ai dit les gens qui sont ici, papa. Dieu agit. J'ai dit Dieu agit. La parcelle était remplie. La mine était remplie de gens. Je revenais, je voyais des gens rentrer. Pourquoi tu rentres? Il y a plus de place. J'ai dit il y aura plus de place ici. J'ai dit il y aura plus de place ici. J'ai dit il y aura plus de place ici. Dieu te fera vivre les choses. J'ai dit Dieu te fera vivre les choses. Tu ne prêcheras pas seulement. Donne-moi ta main, papa. Ces mains ne prêcheront pas seulement. Ces mains parleront des choses qu'ils ont vécues. Ces mains parleront des choses qu'ils ont vécues. Ces mains parleront des choses qu'ils ont vécues. Ces mains parleront des choses qu'ils ont touchées. Au nom de Jésus-Christ. Mais avant de parler, papa, j'ai besoin de Alléluia. Alléluia. L'ange est allé prendre du feu. Bien-aimé, j'ai pris que les presses qui ne sont pas fabriquées par les hommes touchent ta langue. L'ange va prendre le presse. Et il vient, il place ça dans la bouche. Il place le presse dans la bouche d'Esaïe. Je dis, il place. Il place. Je dis, il place. Amateama. Yetarima Shekayababa. Zambe a surnaturel à Salon. Je dis que le Dieu est surnaturel. Tu ne peux pas aller chez maman. Tu ne peux pas aller chez maman dans sa cuisine, prendre sa braise et mettre dans ta langue et tu n'es pas brûlé. Il y a des feux. C'est rouge mais ça ne brûle pas. Il y a des feux. Ça a de la chaleur mais ça ne consomme pas. Il y a des choses. Je dis à quelqu'un, Dieu t'amènera dans les surnaturels ici. Je dis, Dieu t'amènera. Il y a une maman qui a quitté comment? Silence de foi, elle est ici. Elle vient comment pour se faire soigner. Elle arrive le mercredi, on a mouru pour Christ. Le jeudi matin, Dieu lui dit, va prier dans cette église-là. Elle est venue prier chez nous. Le vendredi, il devait retourner à l'hôpital. Mercredi, diagnostic, elle a cirrhose de foie. Jeudi, elle vient à l'église. Vendredi, silence de foi disparu. Mais j'ai dit à quelqu'un, je suis le Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, Dieu fera les grandes choses. Amen. Dieu fera les grandes choses. Amen. Lève ta main, il y aura du surnaturel dans tes mains. Je dis, il y aura des surnaturels financiers dans tes mains. Tes mains toucheront de l'argent, je reçois. Tes mains toucheront de l'argent, je reçois. Tes mains toucheront de l'argent. J'ai les œuvres puissants ici. J'ai les enfants de Dieu ici. J'ai les fils de Dieu ici. Mon Dieu, mon Dieu. Regarde-moi. Ici, levez-vous, les deux filles là. C'est des sœurs. Vous deux. Il y a quelque chose qui est ton sac là. Laissez votre sac. Levez
moment, il y a quelque chose qui vient dans votre famille. Là. Je ne vous connais pas, c'est la première fois que je vous vois. À chaque fois que je venais ici, j'attendais un mot soufflé dans mes oreilles. Grâce, grâce, grâce. Il y a une grâce qui va souffler dans votre maison. Il y a une grâce. Quand la grâce vient, le temps n'existe plus. Dieu va visiter vos parents d'une manière miraculeuse. Écoutez-moi bien, bien, ce que je veux dire. Homme de Dieu, ce que les anges n'ont pas pu toucher, Esaïe l'a touché. Lorsqu'ils ont pris les plaies, ils ont utilisé les plaies. Mais lorsque c'est arrivé chez Esaïe, il n'y avait pas de precept. Je vais le dire à quelqu'un ici. Ce que les anges n'ont pas vécu, quand tu vas le dire, je vais le dire à quelqu'un ici. Que ce surnaturel soit libéré dans ta vie. J'ai le message jusqu'aujourd'hui dans mon téléphone. Je suis à Bujumbura. Physiquement, je suis à Bujumbura. Je reçois l'appel de 2 endroits. On m'appelle à Kigali. Ma femme m'appelle, me dit, tu es à Kigali? Moi je dis non. Je suis à Bujumbura. Il dit, quelqu'un vient de m'appeler. Il t'a croisé à Kigali. Moi je dis non. Amen, papa. Attendez, je vais dire quelque chose que je n'ai pas dit. Pendant qu'il reçoit ça, on m'appelle pour la 2e fois. La personne est à Kinshasa. Pasteur, vous avez qui? Vous savez ce que j'ai compris après? C'est que Dieu m'a dit. J'ai honté les Gilles de Bujumbura. Les Gilles, on continuera. Je vais le dire à quelqu'un ici. Il y aura des doublements dans ta vie. Tu ne mourras pas. Je le sois. Donnez-moi la main. Je dis que ta dimension change. Amen. Donc les anges ne peuvent pas se multiplier. Amen. Et toi tu te multiplies. Je dis que toi tu te multiplies. Quand tes foyers au monde. Quand tes foyers qui te savent. À l'hôpital à te guérir. Homme de Dieu, on te référera à Bukavu, pas dans les rêves. Quelqu'un te verra, il te dira, homme de Dieu, je t'ai croisé, tu m'as prophétisé. Mais non, moi je suis, non, c'est toi qui m'as. Donnez-moi une main maintenant. C'est la main qui attire les choses de Dieu. Tu me diras, pasteur, non, le pasteur est aventurier. Ok, prenez-moi comme un aventurier. Nous, on a accepté d'être les aventuriers de Dieu. Yes! Un jour, j'ai écouté, il dit, pourquoi on va aventurier? Moi, j'ai dit, papa, est-ce que tu connais d'abord aventurier veut dire quoi? On accepte. Le mot aventurier a plusieurs définitions. Yes! L'autre définition de l'aventurier, c'est quelqu'un qui prend sa valise, qui prend ses habits pour aller découvrir des choses. Explorateur. Amen. Yes! Nous sommes les aventuriers. My God. Nous portons la découverte des choses. Ma Bible me dit ceci. Alléluia. Ma Bible me dit ceci. Il y a l'autel de Dieu. Il y a la profondeur de Dieu. Il y a la largeur de Dieu. Il y a la longueur de Dieu. Laissez-nous être des aventuriers. On veut découvrir la longueur. Donnez-moi un amen. On veut découvrir la profondeur de Dieu. Dieu est profond. Yes. Aujourd'hui, l'église, vous avez peur des choses que les païens disent. Appelez-nous des aventuriers. On va rester des aventuriers. Yes. Aventurier prophétique. Je le sois. Aventurier apostolique. Je le sois. Aventurier évangélique. Je le sois. Aventurier pastoral. Je le sois. Aventurier doctoral. Je le sois. Amen. Je le sois. Aventurier doctoral. Amen. Il y aura un aventurier pastoral ici. Toi, tu prêcheras à Amos. Yes. Toi, tu prêcheras à Abdias. Toi, tu prêcheras à Bakouk. Dis à ton voisin, moi, je prêcherai à Amos. Amen. Tu vas ouvrir Amos. Alléluia. Amen. Tu vas ouvrir Amos. Et tu parles de l'Amos à la grâce. Tu ouvriras Abdias. Tu prêches Abdias à la grâce. Amen. Tu ouvriras Bakouk. Tu prêches Bakouk à la grâce. Amen. Arrêtez de nous intimider. Moi, j'aime. Appelez-moi aventurier. Quand j'ai commencé à Léo, apôtre aventurier, le coup à coup. Yes.
Papa, moi m'appeler aventurier, mais toutes ces années qu'on a fait avec eux, c'est aujourd'hui que tu m'appelles aventurier, mais tu as nous avons connu les hauts et les bas. Yes! Les manquements et l'abondance. Et on n'a pas abandonné. Et toi tu m'appelles, laissez-moi être aventurier de la grâce. Aventurier de la puissance. Aventurier du surnaturel. Laissez-moi être aventurier de Dieu. J'ai besoin de les découvrir. J'ai besoin de les connaître. J'ai besoin de m'approcher de lui. J'ai besoin de connaître sa parole. J'ai besoin de connaître sa profondeur. Je le libère ici au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des collaborateurs ici? Ceux qui prient ici. Est-ce qu'il y a des gens qui prient ici? On peut que je vais faire un service. Je termine ici. Je termine ici. Les hommes de Dieu. Dieu m'a dit ceci. Gilles, auprès de toi, les grands hommes vont sortir. Amen. J'ai un témoignage à cette ville. J'ai un témoignage. Quand je vois l'homme de Dieu Stéphane Ngwassi, j'ai dit Dieu, tu ne me trompes pas. Il est passé sous mon école. Il est passé sous mes pieds. Jusqu'aujourd'hui. Et je lui avais dit, ce n'est pas seulement toi Stéphane, je sais. Même si on n'est pas dans une même compagnie, on était avec lui. Je leur avais dit, Josh, tu prêcheras la parole. Les gens t'écouteront. Aujourd'hui, quand je l'attends prêcher, je me dis, my God. My God. Quelqu'un ici, bien-aimé, tu prêcheras plus que moi. Je reçois. Tu auras l'onction plus que moi. Tu auras l'onction plus que moi. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Jamais été en dessous de lignes. J'ai dit Élisée n'a jamais été en dessous de ligne. J'ai dit Élisée n'a jamais été en dessous de ligne. J'ai dit Josué n'a jamais été en dessous de Moïse. J'ai dit tu seras en dessous de moi. J'ai dit tu seras en dessous de moi. J'ai dit tu seras en dessous de moi. Est-ce que tu peux lever ta main? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Libaronda Kalabashakada. Wenda Renda Balino Shepega. Menda Mina Kashabayani. Rebebe Sukataya. Rebebe Sosokotoloboya. Rebebe Shiketelebozaya. Shekora Makuba Nadia Maroni Maganameso. Mienda Mianavela. Miinda Gayando Robosuza Yadeana. Wilibanda Wiliadoro Yadeusa. Velera Makatubea. Wazika Wakanyagalia. Inagonza Pasua. Ma soeur, n'importe quelle chanson qui te monte, est-ce qu'on peut lever légèrement seulement normal? N'importe quelle chanson qui te monte dans l'esprit, tu le chantes.
Lève légèrement ta main. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Je t'en supplie. Merci. De ta présence. Bien ça. Il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Est-ce que c'est du sang? Si peuvent se mettre debout. S'il vous plaît, pardon. Nous, je vous reflète beaucoup. Mais est-ce que nous tous on peut se mettre debout, s'il vous plaît, pardon? Lève légèrement tes mains. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu désires? Yes, sir. Yes, sir. Mais il y a la moche. Je t'en supplie, Jésus.
qui veut entrer dans la famille de Dieu, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est là la clé que tu manques. Il te faut Jésus dans ton cœur. Il te faut Jésus dans ton cœur. Peut-être que tu as toujours fait semblant que tu es chrétien, chrétienne. Mais sincèrement, c'est aujourd'hui que le Seigneur t'a amené en ce lieu, afin qu'il trouve une place considérable dans ton cœur. Ouvre ton cœur. Accepte Jésus. Accepte le Seigneur. Par une simple parole, Jésus, il est capable d'entrer dans mon cœur. Moi, bien Jésus, c'est aujourd'hui ou jamais. Moi, bien Yesu ni leo ama la. Kamata nafasi yako moyoni. Kamata nafasi yako. Haleluya. Kamata nafasi yako Bwana. Haleluya. Père éternel, merci. C'est le moment. Glorifie-toi dans les cœurs. Glorifie-toi dans la vie de chacun. Comme tu es présent. Tout est en ordre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur.